Salut YouTube, vous êtes sur FalcalterDFR. Aujourd'hui on passe en revue le deck Bazira Boost qu'on a vu ensemble en live et je vous fais gagner de boosters. Et on est parti du coup pour la revue du deck Bazira Boost qu'on a vu ensemble en live, qu'on a construit, qu'on a testé, et là c'est vraiment la version finale que j'ai pu voir avec les gars du Discord. Bien entendu c'est une version qui n'est pas forcément une version parfaite, qui est vouée je pense à ressembler à quelque chose d'à peu près compétitif. Il y a des choses que vous pourrez modifier bien entendu. Avant toute chose, si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, faites-le parce que ça va vous permettre de gagner, enfin de participer à un concours pour gagner des boosters Kickstarter. Je me fais marrer parce que je me vois dire ça, c'est un délire, jamais j'aurais cru dire ça. N'hésitez pas à liker bien entendu, à partager les vidéos avec les copains et les copines pour voilà les joueurs d'Altered, les joueuses d'Altered bien entendu. Non sérieusement, le mec pète un câble les gars, c'est un délire. Non plus sérieusement voilà, n'hésitez pas à liker, à lâcher un petit commentaire, je vous donne bien sûr les conditions pour gagner les boosters à la fin de la vidéo. Et on est tipard pour ce petit deck Bazira Boost. Alors un petit deck de derrière les fagos, je vous m'en dirai des nouvelles. Ce deck Bazira Boost. Alors Bazira, on va reprendre quand même un peu de sérieux s'il vous plaît. On va reprendre quand même les choses à la base. Bazira, donc c'est un personnage qui dit que lorsqu'un personnage que vous contrôlez gagne au moins un boost, vous pouvez l'épuiser pour faire gagner un boost à un personnage ciblé. Donc du coup forcément on l'a vu dans la vidéo qu'on a construit tout autour de ça, on a fait un premier jet, et là je vous présente bien sûr la version définitive du deck, qu'on va revoir ensemble, surtout pour ceux qui n'ont pas vu les précédentes vidéos ou le live. Version définitive du deck, on va commencer par les permanents comme d'habitude. On a 3 havres Bastion Bravos. 3 havres Bastion Bravos, pourquoi parce que ça ravitaille pour 2, donc ça avance dans le deck, et surtout ça permet de faire gagner un effet de boost qui est pris en sortie de réserve à tous les personnages qui sortent de réserve. Donc du coup c'est plutôt fort, ça rentre clairement en synergie avec Bazira. Ça peut apporter de plus en plus de value, plus ça reste sur le board, plus ça apporte de value à vos créatures qui sortent de la réserve, et on va voir que bien entendu on a plusieurs personnages qui sont notamment aguerris, qui vont bénéficier de ça, qui vont perdre Fugace et qui vont retourner en réserve et qui vont ressortir, qui vont y retourner, bref. Vous allez comprendre, mais voilà, le Havre Bastion Bravos, je pense que c'est une très bonne carte à l'heure actuelle, aussi bien chez Axiom que chez Bravos. Pour le moment, en tout cas dans le core set, c'est un must-have en général dans ces decks, bien qu'il y ait des decks qui peuvent tourner sans, clairement. Le cylindre de Kélon en 2 exemplaires, voilà, surtout au cas où on n'aurait pas nos havres, parce que toutes les parties ne se passent pas parfaitement, il y a des parties pendant lesquelles vous n'allez pas toucher vos havres du tout, et du coup ce cylindre de Kélon, il est là pour venir pallier un petit peu à ça, il coûte seulement 1, donc c'est plutôt cool. En général l'adversaire pour 1 il va pas essayer de vous le dégager, et ça vous donne quand même de la value à chaque tour, enfin pas à chaque tour mais assez souvent. Vous le jouez, le tour où vous le jouez, vous pouvez l'incliner pour lui faire gagner 2 compteurs Kélon, et ensuite les prochains tours, vous pouvez l'incliner une fois par tour pour faire gagner un boost au prochain personnage que vous allez jouer. Bien entendu, vous avez le droit de stacker les compteurs Kélon dessus, c'est-à-dire que vous l'inclinez, il gagne 2 compteurs Kélon, au prochain tour, si vous n'avez pas l'utilité, vous le réinclinez, il regagne 2 compteurs Kélon, vous êtes à 4, et vous êtes tranquille pour les 4 prochains tours. Donc ça peut très bien s'entendre, ça fait proc Bazira, ça se met très bien sur des personnages gigantesques, aguerris, etc. Donc c'est plutôt cool. Ensuite, pour les personnages, on est parti sur 3 Isunboshi. 3 Isunboshi, oui, c'est bien, de la réserve, ça va donner un boost gratuitement, donc Isunboshi c'est une bonne carte, pour le coup, c'est un tour 1 qui a un spike en flotte, et qui a l'effet de soutien de faire gagner un boost de la réserve. Je sais pas si en 2 exemplaires ça suffirait pas dans ce deck, et peut-être privilégier d'autres choses, je ne sais pas, de toute façon, pardon, je frappe le micro, de toute façon c'est des choses qui, en testant, se peaufinent, en fait, il y a des petits ajustements à faire au fur et à mesure des tests du deck. Moi je ne joue pas ce deck, c'est un ami à moi qui le joue, donc c'est pas moi qui aurai les meilleurs retours à faire sur ça, mais le Isunboshi, je pense qu'en 2 exemplaires, et avec un 3ème petit Djinn à la place, ou je sais pas, ça peut s'entendre, bref. En tout cas, Isunboshi, très bonne carte dans le deck Bazira, quoi qu'il se passe, mais on peut entendre le fait d'en jouer seulement 2. Le petit Djinn, forcément, très bonne carte dans ce deck. Petit Djinn en rare, qui coûte 1 jouet de la main, 2 jouets de la réserve, qui est une 0-2-1, qui dit que s'il quitte la zone d'expédition boostée, avec au moins un boost, il part dans votre mana, en tant qu'orbe de mana. Donc ça permet de ramper, bien entendu, ça permet de pouvoir jouer plus de cartes dans les prochains tours, ou de pouvoir jouer de plus grosses cartes au prochain tour. En effet de sortie de réserve, il gagne un boost, donc il fait proc Bazira. Bien entendu, l'objectif ici, dans la mesure du possible, c'est de lui faire gagner son boost
dès qu'il rentre pour la première fois dans la zone d'expédition, donc notamment grâce à Basira, grâce au cylindre de Kélon, grâce à d'autres cartes qui font gagner des boosts. Bref, voilà, le but ici c'est d'optimiser au mieux, c'est de le mettre le plus rapidement possible dans notre zone de mana, bien entendu. Donc ensuite on a la Raid. Alors Raid on l'a mis en 2 exemplaires en commune et en 1 exemplaire en rare. Alors la commune elle est juste aguerrie, c'est une 2/2 pour 2 jeux de la main, 2 jeux de la réserve, elle garde ses boosts en réserve. Et la rare, elle gagne un effet qui dit qu'au crépuscule, si vous avez au moins 3 boosts, vous piochez une carte. Par contre, elle coûte 1 de plus à sortir de la réserve. Donc, en une fois, pour le côté pioche, vous pouvez très bien la mettre en 2 fois. Hein. Vous pouvez très bien la mettre en 2 fois et enlever un chiron rare, mettre 3 chirons communs et 2 raids en rare. 3 fois, c'est peut-être un peu trop pour le coup. Là-dessus, je suis d'accord. Mais en 2 fois, ça s'entend totalement. En 1 fois, c'est le minimum quand même parce que c'est un bon moteur de pioche dans le deck. Donc à ne pas négliger pour le coup, parce que voilà, hein, ça va se prendre des boosts de Basira, ça va se prendre des boosts du cylindre, ça peut se prendre des boosts de Chiron, de l'avant-garde Bravos. Bref, ça peut prendre énormément de boosts, notamment aussi l'entraînement physique. Hein. Et du coup, ça va aller piocher quasiment tout le temps si vous ne vous la faites pas gérer, bien entendu. Le Chiron, qui est une très bonne carte dans ce deck Basira, qui est une 1-1-1 pour 2 jouets de la main, 2 jouets de la réserve, qui a un effet flèche qui dit qu'un personnage ciblé gagne un boost. C'est pareil, 2 fois en commun, 1 fois en rare. La rare, la rare a moins de stats, est une 1-0-0, mais qui a un effet flèche qui dit que jusqu'à 2 personnages ciblés gagnent chacun un boost. Donc 1 fois un peu pour le côté effet de surprise, c'est-à-dire que si l'adversaire voit que vous jouez des Chirons en commune, il va s'attendre à ce que vous jouiez les 3 communes, et le 3e en rare peut avoir son petit effet. Après on le met qu'en un seul exemplaire parce que c'est un peu plus contraignant, ça nécessite d'avoir 2 personnages sur le terrain avant de pouvoir le jouer pour le rentabiliser au maximum. Moi j'aime bien jouer les Chirons déjà en commune pour le coup. J'avoue que j'ai testé sur les conseils des gars du Discord, c'est pas moi qui le teste, donc ça c'est pareil, hein, c'est à vous de tester, de savoir si en fait non, je préfère mettre 3 Chirons en commune et puis à la limite mettre 2 raids pour aller piocher un peu plus dans le deck, ce genre de choses. C'est à vous de faire vos petits ajustements, mais voilà, il peut s'entendre pour le côté effet de surprise et pour le côté value en termes de stats. L'avant-garde Bravos qui est un must-have en 3 exemplaires, c'est une 3-3 pour 4-2-2, donc déjà un petit spike en plante qui est pas dégueulasse pour le coup, surtout chez Bravos c'est bienvenu, et aussi qui a un effet flèche qui dit que vous pouvez faire perdre Fugace et gagner un boost à un autre personnage ciblé. Notamment voilà, on pense aux raids qui ont aguerri, voilà, hein, votre raid vous l'avez boosté, à la fin elle vous fait piocher, elle va en réserve, vous la ressortez de la réserve avec ses boosts. Et puis en fait, elle va vous faire piocher à la fin du tour, mais si elle peut vous faire piocher un tour de plus, c'est pas dégueulasse. Et ben voilà, avec votre avant-garde Bravos, vous arrivez, vous lui enlevez Fugace, vous lui redonnez un boost qu'elle va garder, elle retourne en réserve, vous repiochez, et vous pouvez la ressortir avec encore plus de boost. Bien entendu, ça va s'accumuler avec le Havre Bastion Bravos, avec les cylindres et avec Basira, mais voilà, ça peut être pas dégueu, ça peut vous faire piocher assez souvent, et cette avant-garde Bravos, voilà, qui est vraiment la carte du deck, qui va permettre non seulement de faire proc Basira, et d'enlever Fugace à nos cartes qui ont aguerri. Donc très très bonne carte pour le coup. La videuse Bravos, pour saboter tout simplement, aller saboter les cartes adverses. En sortie de réserve, elle gagne un boost, ça fait proc Basira, c'est pas dégueulasse pour le coup, donc voilà, c'est juste pour avoir une carte de gestion de réserve adverse. La danseuse de l'âme Bravos en 3 exemplaires en commune, parce qu'elle a aguerri, elle conserve ses boosts, c'est une 0-0 pour 0-0-0 pour un jouet de la main, 3 jouets de la réserve. Quand vous la jouez, elle gagne un boost, elle fait proc Basira, quand vous la sortez de la réserve, elle conserve ses boosts. Donc voilà, on va essayer de la faire grossir au fur et à mesure en lui faisant perdre, bien entendu, Fugace avec l'avant-garde ou avec les mains tendues qu'on va voir juste après. Mais voilà, ces danseuses de l'âme Bravos qui sont des cartes qui sont très très fortes, vous pouvez les jouer en rare. En fait, le coût pour la jouer en rare, je sais pas si dans cette version du deck ça vaut le coup. En fait, en rare, si vous la sortez de la réserve avec 4 boosts ou moins sur elle perd d'elle-même Fugace. Donc du coup, ça nous permettrait en termes de deck building peut-être de jouer moins de cartes qui font perdre Fugace dans le deck. Mais en fait, ça implique de mettre une danseuse de l'âme Bravos en rare forcément, enfin 3 danseuses de l'âme Bravos en rare. Vous pouvez l'essayer, une en rare, 2 en commune, ce genre de choses. N'hésitez pas à essayer. Pour le coup, je suis un peu moins fan de la version rare parce qu'en fait, on a tellement de cartes ici qui peuvent faire perdre Fugace, que la version commune se vaut déjà d'elle-même. Moi, j'ai mon pote qui joue le deck qui a déjà sorti une danseuse de l'âme Bravos
15, 15, 15, juste en lui faisant faire perdre Fugace avec les avant-gardes ou les mains tendues, donc c'est vraiment, ça peut vraiment être très fort, donc je pense pas qu'on ait besoin de la rare pour le coup dans ce deck. Deux puissants jeans en rare. Alors le puissant jean en rare ici, ça va surtout être un moteur de pioche principalement. Il peut permettre de ramper bien entendu, mais on va surtout le mettre pour piocher. Donc 4-4-0 de stats pour 4 jouets de la main, 3 jouets de la réserve. Lorsqu'il quitte la zone d'expédition, vous pouvez le mettre en zone de mana, en tant que corbe de mana épuisé. Si vous le faites pas, vous piochez une carte. Donc c'est plutôt pas dégueu, vous le jouez de la main, ça retourne dans la réserve, vous piochez, vous le rejouez de la réserve pour un de moins qui peut prendre des boosts en plus avec le havre ou ce genre de choses. Il va en défausse, soit vous le mettez en zone de mana, soit vous allez piocher. En général on aime bien piocher, ça va dépendre aussi de la situation, du tour que vous êtes en train de faire, des cartes que vous aurez en main. Mais c'est un bon moteur de pioche qui vient s'ajouter à Raid pour le coup. Vous pouvez lui faire perdre Fugace pour aller repiocher et ainsi de suite. Ce qui s'entend, c'est pas le plus optique, mais si vous n'avez que ça à faire, ça peut clairement s'entendre pour le coup. Donc ce puissant jean en 2 exemplaires qui est là pour piocher et pour ramper tout simplement. Et un Atlas en one-off, le Atlas en one-off, qui est une 3-3-3 pour 5 jouets de la main, 5 jouets de la réserve, qui est gigantesque, donc qui compte sa force sur les 2 biomes, et qui a aguerri, qui va conserver ses boosts en réserve. Il a un effet de soutien qui dit que le prochain personnage que vous jouez ce tour gagne 2 boosts, qui n'est pas non plus dégueulasse pour le coup. Mais voilà, en tout cas ce Atlas, on va essayer de le faire grossir, on va essayer de lui faire gagner des boosts, jouer de la main pour voilà, qu'il ait ces boosts qui s'accumulent sur 2 expéditions, et tout simplement empêcher l'adversaire de le gérer. Alors c'est très sensible aux anti-bêtes pour le coup, donc c'est pour ça qu'on le met qu'en un seul exemplaire, pardon. En 2 exemplaires, je pense que ça peut s'entendre si vous voulez jouer une version du deck un peu plus agressive. Si ça se fait ravitailler sur un Havre Bastion Bravos, c'est pas dégueulasse parce que le prochain personnage que vous jouez peut gagner 2 boosts si vous faites son effet de soutien, et puis notamment si vous le sortez de la réserve, qu'il gagne des boosts grâce au Havre, grâce à Bazira, vous pouvez lui faire perdre Fugace aussi tout simplement avec les avant-gardes Bravos ou avec les mains tendues. Donc clairement ce Atlas c'est une win condition en plus du deck qui peut faire la différence vraiment sur un tour ou deux, quoi, tout simplement. Pour les sorts, la main tendue en 3 exemplaires, pourquoi ? Parce qu'en fait c'est un sort qui n'a pas Fugace et qui va faire exactement le même effet que notre avant-garde Bravos. C'est une 1 jouet de la main, 2 jouets de la réserve qui dit qu'un personnage ciblé gagne 2 boosts, gagne un boost pardon, et perd Fugace. Donc voilà, hein, on va essayer de faire perdre Fugace à nos raids, on va essayer de faire perdre Fugace à nos danseuses de l'âme Bravos et aussi à notre Atlas. Il y a aussi un monde où vous avez 2 cartes qui ont aguerri sur le terrain, qui sont full boostées, vous jouez une main tendue de la main, ensuite vous la rejouez de la réserve vu qu'elle n'a pas Fugace, vous faites perdre Fugace à vos 2 cartes qui ont aguerri, donc clairement ça se fait, ça s'entend dans le deck totalement. 2 entraînements physiques en commun, tout simplement parce que ça fait gagner 3 boosts pour 2 jouets de la main. Sur la raid rare, ça la fait directement piocher à la fin du tour. Bien entendu, le fameux combo du deck de base sur le Atlas gigantesque aguerri, c'est très très fort. C'est potentiellement 3 boosts que vous allez garder 2 tours. Pour le coup, donc ce n'est pas dégueulasse du tout. 2 intimidations pour le côté gestion, c'est de la gestion pas chère, ça renvoie des cartes en main. Je vous répète pas comment on joue intimidation, je pense que vous savez comment est-ce qu'on la joue, vu le nombre de fois où je vous l'ai expliqué sur les vidéos précédentes, mais intimidation ça peut vous sauver un tour ou 2, c'est pas dégueulasse pour le coup. Et éruption de mana en 3 exemplaires parce que c'est vraiment la meilleure carte de gestion je pense chez Bravos, mais qui demande quand même un coût plutôt élevé. C'est pour ça qu'on joue des petits jeans, c'est pour ça qu'on joue des puissants jeans aussi, pour aller ramper et nous permettre de défausser des orbes de mana pour gérer n'importe quoi sans condition, hein. Vous pouvez défausser n'importe quel personnage, n'importe quel permanent, à condition de défausser un de vos orbes de mana. Voilà, à savoir que vous pouvez bien entendu défausser un de vos orbes de mana qui est déjà incliné. Si vous jouez l'éruption de mana pour 3 en début de tour, voilà, vous avez incliné 3 orbes de mana, vous pouvez défausser un des 3 orbes de mana inclinés, et du coup vous pouvez continuer de jouer derrière avec vos orbes de mana qu'il vous reste. Et bien entendu, j'ai oublié la pionnière Bravos en one-off. En one-off, pourquoi ? En fait, le gars m'a dit que lui, il aimait bien pour son early game, au cas où, voilà, il avait pas ses chirons, il avait juste une carte à 1 et Sunboshi, un petit jean. La pionnière Bravos, pour 2, la 0-3-3 de stats, c'est du solide. Ça permet de venir prendre des expéditions assez rapidement en early game, donc c'est pas dégueu. Vous pouvez rajouter un petit jean en commune, vous pouvez mettre une traceuse Bravos, bref, libre à vous de mettre ce que vous voulez en one-off ici, tout simplement. Du coup, voilà pour ce deck Bazira Boost.
N'hésitez pas à le tester, à me faire vos retours en commentaire. Si vous voulez voir des parties de ce deck, j'ai fait un live avec Dylan, donc mon pote qui joue le deck, sur lequel voilà, on s'est fait, je crois que 6 ou 7 parties. Moi, je testais des decks et lui jouait ce deck, donc il commence à bien le maîtriser pour le coup. Il m'a mis quelques fessées, le salaud. Et du coup, je vais mettre bien entendu les parties sur la chaîne YouTube. C'est les prochaines vidéos qui arrivent. Donc voilà, si vous voulez voir le deck à l'œuvre, vous allez voir par le biais de Dylan face à moi. Si vous voulez me voir me prendre des fessées par ce deck, eh bien écoutez, ça arrive incessamment sous peu. Pour le concours et gagner les 2 boosters, je me prends des effluves de Golden Booster dans la gueule. Merde. Voilà, si vous voulez gagner, pardon, ces 2 boosters, tout simplement pour participer, il faut liker. Alors là c'est 2 boosters les gars, donc faut liker le post Insta qu'on va faire pour ces 2 boosters. Donc Instagram, hein, bien entendu, il faut suivre la page, liker le post et commenter en disant que vous participez. Pour ceux qui n'ont pas de compte Insta, les gars, si vous avez un compte Facebook, vous pouvez avoir un compte Insta le lié à ça, parce que là, on parle quand même de 2 boosters. 2 fois plus de chances de gagner un Golden Booster. Moi, je serais où? Je réfléchirai à 2 fois. Bon voilà, en tout cas, sachez qu'au dernier concours, il y a beaucoup moins de gens qui ont participé sur Insta que de gens qui ont participé sur YouTube. Donc, participer sur Insta vous donne plus de chances de gagner les boosters, les gars. Ça aussi, faut y penser. Faut y penser. Du coup, voilà pour cette vidéo. Ah, en fait, je suis en surexposition de dingue, j'avais pas fait gaffe. Putain, il y a du soleil à Amiens, les gars. Il y a du soleil à Amiens. Bon, en tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas, voilà, à lâcher un petit commentaire, un petit message. Je lis tous vos commentaires, ça fait toujours plaisir. Et puis, écoutez, on se dit à très vite pour de prochaines vidéos sur la chaîne. Salut!